Sa femme, Pen Liyuan, est une célèbre chanteuse folk en Chine. Chronologie 1969 à 1975 travaille comme ouvrier agricole à Lianjiahe, Shaanxi. Xi fait partie des millions de jeunes urbains qui ont été renvoyés, forcés par le gouvernement communiste à quitter les villes pour travailler comme ouvriers à la campagne. 1974 adhère au Parti communiste chinois. 1979 à 1982 travaille comme secrétaire personnel de Geng Biao, ministre de la Défense. 1982 à 1985 a été secrétaire adjoint puis secrétaire de Jianding, province du Hebei. Avril 1985 fait son premier voyage aux États-Unis dans le cadre d'une délégation agricole. 1985 à 1988 vice-maire exécutif de Xiamen, province du Fujian. 1988 à 1990 secrétaire du parti de Ningde, province du Fujian. 1990 à 1996 secrétaire du parti de Fuzhou, province du Fujian. 1996 à 1999 secrétaire adjoint du parti de la province du Fujian. 1999 à 2000 vice-gouverneur de la province du Fujian. 2000 à 2002 gouverneur de la province du Fujian. 2002 à 2007 secrétaire du parti de la province du Zhejiang. 2007 est nommé secrétaire du parti de Shanghai. Octobre 2007 présent. Membre du comité permanent du Politburo. 2007 à 2013 président de l'école centrale du parti. 2008 à 2013 vice-président de la République populaire de Chine. 2010 à 2012 vice-président de la Commission militaire centrale. 15 février 2012 prononce un discours politique à Washington, D.C. et rencontre le président américain Barack Obama. 15 novembre 2012 succède à Hu Jintao comme secrétaire général du comité central du PCC et comme président du CMC. 14 mars 2013 Xi est nommé chef de la Chine par le Parlement. Octobre 2014 La gouvernance de la Chine, un recueil de discours de Xi, est publié. 12 novembre 2014 Obama et Xi annoncent un accord sur le changement climatique qui réduirait les émissions de gaz à effet de serre des deux pays de près d'un tiers au cours des 2 prochaines décennies. La Maison-Blanche affirme que cette annonce marque la première fois que la Chine accepte de réduire ses émissions de carbone. 22 au 27 septembre 2015 Au cours de la première visite d'État de Xi aux États-Unis, il rencontre des dirigeants de la technologie et des affaires à Seattle avant de s'envoler pour Washington, D.C., pour rencontrer Obama. 20 au 23 octobre 2015 Première visite d'État au Royaume-Uni, pour renforcer les relations économiques et diplomatiques. 7 novembre 2015 Rencontre avec le président taïwanais Ma Ying-jeou à Singapour, marquant la première rencontre entre les dirigeants de la Chine et de Taïwan depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Avril 2016 prend le titre de « commandant en chef » du nouveau centre de commandement de combat des forces interarmées, consolidant son contrôle sur l'armée. 27 octobre 2016 est déclaré le « noyau du Parti communiste chinois ». Le titre, détenu à l'origine par le président Mao Tse-dong, renforce le pouvoir de Xi. 6 au 7 avril 2017 visite le président américain Donald Trump au domaine Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. Les hommes s'engagent dans des négociations commerciales et discutent de la menace nucléaire nord-coréenne. 24 octobre 2017 Les délégués du parti votent à l'unanimité pour faire de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, un principe directeur. La résolution reflète de nombreux thèmes abordés par Xi lors d'un récent discours dans lequel il a détaillé sa vision globale du pays, traçant son avenir dans un monde où la portée de la Chine s'étend désormais, et se fait sentir, plus loin que jamais. 25 février 2018 Le parti propose de modifier la constitution du pays pour abolir les limites de mandat des présidents, permettant à Xi de servir indéfiniment en tant que chef de l'État chinois. 11 mars 2018 Le Parlement approuve la modification controversée de la constitution du pays, ouvrant la voie à Xi pour rester indéfiniment au pouvoir. Sur 2964 bulletins de vote, 2 délégués votent contre la décision et 3 s'abstiennent, suggérant une opposition minimale à la volonté de Xi de gouverner à vie. Son adoption nécessite les 2 tiers des voix, ce qui est un exercice largement symbolique. 17 mars 2018 est confirmé pour un deuxième mandat de 5 ans. 25 au 27 mars 2018 accueille la visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.
4 mai 2018 s'entretient avec le Premier ministre japonais, le ministre Shinzo Abe par téléphone sur la situation dans la péninsule coréenne. C'est la première fois que les deux dirigeants se parlent au téléphone. 1er décembre 2018 rencontre Trump pour discuter des tensions commerciales lors du sommet du G20 en Argentine. Le 4 novembre 2019 salue le leadership et le travail acharné de la directrice générale de Hong Kong, Carrie Lam, lors d'une réunion surprise à Shanghai, malgré des mois de violentes manifestations sous sa direction, selon l'agence de presse officielle Xinhua, qui a également publié une photo du couple. Serrant la main et souriant. 10 mars 2020 effectue sa première visite à Wuhan depuis l'apparition de la nouvelle épidémie de coronavirus en Chine plus de 2 mois auparavant. Selon l'agence de presse officielle Xinhua, Xi arrive à Wuhan, pour une inspection des travaux de prévention et de contrôle de l'épidémie, dans la ville et la province environnante. 22 septembre 2020 s'exprimant par liaison vidéo à l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) à New York, Xi appelle à une « révolution verte » et déclare que le pays augmentera ses objectifs dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, un engagement de 187 pays pour réduire leurs émissions de carbone. Xi affirme également que la pandémie de coronavirus a montré que l'humanité ne peut plus se permettre d'ignorer les avertissements répétés de la nature. Il appelle les pays à poursuivre une révolution scientifique et technologique et une transformation industrielle, pour parvenir à une reprise verte de l'économie mondiale dans l'ère post-Covid. 21 septembre 2021 dans un discours préenregistré à l'AGNU, Xi a déclaré que la Chine ne construirait aucun nouveau projet d'énergie au charbon à l'étranger et augmenterait également son soutien financier aux projets d'énergie verte et à faible émission de carbone dans d'autres pays en développement. 11 novembre 2021 de hauts responsables du Parti communiste chinois PCC approuvent une résolution sur les réalisations majeures et expériences historiques du parti, dans une démarche qui devrait renforcer davantage l'emprise de Xi sur le pouvoir. Ce n'est que la troisième résolution historique émise par le PCC en 100 ans d'existence. Les deux autres, en 1945 et 1981, ont cimenté la suprématie de Mao et Deng Xiaoping, respectivement. 4 février 2022 Xi et le président russe Vladimir Poutine lancent un appel à l'OTAN pour qu'il suspende toute expansion lors d'une réunion en marge des Jeux olympiques de Pékin. 23 octobre 2022 Xi entame officiellement son troisième mandat révolutionnaire au pouvoir en Chine.